Bonjour et bienvenue sur Pédagogia, le podcast qui vous parle éducation. Je suis Cassandre et dans ce premier épisode, nous allons parler éducation positive, bienveillance et communication non violente. Nous allons donc parler de 3 thèmes que l'on entend de plus en plus, 3 thèmes qui suscitent curiosité et jugement, parfois aussi des idées reçues comme celle du laxisme ou parfois même des croyances. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner quelques clés pour mieux comprendre ces termes et pouvoir vous faire une idée plus précise de ce qu'implique la mise en pratique d'une telle éducation. On va commencer par une définition. Il faut d'abord savoir que je ne parlerai pas ici de parentalité positive, mais plutôt d'éducation positive, qui inclut donc les parents, mais également toutes les personnes qui travaillent avec des enfants. L'éducation positive induit généralement l'utilisation de la bienveillance et de la communication non violente. C'est une forme d'éducation visant à être respectueux des enfants et de leurs besoins. L'adulte ne se place pas en supériorité par rapport à l'enfant, mais au même niveau. Cela se met en place dans un cadre de respect mutuel et également d'un accompagnement et d'une écoute active. Maintenant, vous allez me dire, oui, très bien, c'est bien joli tout ça, mais comment est-ce que je peux mettre en place ça concrètement ? Alors, il faut d'abord comprendre que l'éducation positive, c'est avant tout prendre en compte l'unicité de chacun et donc le besoin de proposer un accompagnement spécifique et individualisé. Nous sommes tous différents et c'est tant mieux. Mais cela veut aussi dire que si certains outils fonctionnent pour un tel, ils ne fonctionneront peut-être pas pareil pour nous. La mise en pratique d'une telle éducation va également nécessiter patience et volonté. Car effectivement, il s'agit là d'êtres humains. Les résultats ne sont donc pas toujours immédiats. L'enfant a besoin de temps. Et oui, découvrir le monde, ce n'est quand même pas rien. Il est donc important de ne pas précipiter les choses afin de pouvoir l'accompagner en douceur et toujours en faisant en sorte qu'il prenne conscience de toutes ses capacités. Je vais maintenant vous donner quelques outils. Le premier outil qui me semble indispensable afin de mettre en place cette éducation positive, c'est de considérer l'enfant comme son égal. De ne pas lui dire ou lui faire des choses que l'on n'apprécierait pas qu'on nous fasse. Le deuxième outil, ce serait vraiment de s'informer à propos du développement de l'enfant pour l'accompagner au mieux. Par exemple, à quel moment est-ce que je peux lui proposer un jeu d'éveil lui permettant de lasser ses chaussures ? Si quelque chose de ce type est proposé trop tôt, l'enfant peut se décourager et cela risque de le frustrer. Et il pourra donc ensuite se refermer à ce type d'apprentissage. L'adulte doit finalement se fixer des attentes réalistes. Le troisième outil serait de l'initier à la coopération. En fait, de l'initier au faire ensemble, que ce soit dans une relation d'adulte à enfant ou d'enfant à enfant. Cela induit donc de trouver des solutions qui conviennent aux deux parties. Cela évite également par la suite les luttes de pouvoir. Le dernier outil que je vous donnerai, sachant qu'on part ici sur des outils basiques, ce serait de définir des règles. Idéalement, définir des règles ensemble. Poser des limites qui soient connues à l'avance par l'enfant. Si une limite est franchie trop régulièrement, alors on peut imaginer une conséquence ensemble. Mais avant de mettre en place une conséquence, il peut être utile de lui proposer notre aide. Par exemple, lorsqu'il s'agit de ranger quelque chose, peut-être que votre enfant voit la quantité de choses à ranger et se retrouve désespéré face à tout ce travail que cela va lui demander. Peut-être que si vous lui proposiez de ranger avec lui, alors il serait peut-être plus enjoué à l'idée de ranger. Je voudrais enfin vous parler des risques et dérives de l'éducation bienveillante et de l'éducation positive. Il y a une réelle importance de l'intention de l'adulte à la mise en place de l'éducation positive. Cela ne doit pas combler un manque d'obéissance ou un sentiment d'impuissance.
car sinon, c'est à ce moment-là qu'elle peut se transformer en laxisme. L'objectif est ici d'accompagner l'enfant et de favoriser son épanouissement. Changer la forme ne suffira pas. Il faudra aussi changer le fond. C'est ici que je vais m'arrêter pour ce premier épisode de Pédagogia. J'espère vous retrouver très rapidement pour un prochain podcast. Je pense d'ailleurs en faire un au sujet de l'autonomie. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.